Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Mot pour Mot. Je ne sais pas comment ça se passe par chez vous, quelle température il fait, mais ici, en Normandie, il fait -2 degrés. Et encore, c'est sans le vent qui te gifle comme si tu lui devais de l'argent. On pèle de froid ici. Un vrai frigidaire, Notre-Dame. Comme dirait l'évêque, ça pince, monseigneur. Bon, aujourd'hui, on va parler de ces femmes qui refusent de vivre selon le scénario qu'on leur impose depuis des siècles. Si tu vis seule, que tu es indépendante, et que tu aimes ça, eh ben, tu finiras vieille fille. Adieu, beau prince charmant, je vais finir vieille fille. Soyons clairs, derrière cette soi-disant insulte, il y a surtout une peur bien patriarcale de voir une femme s'épanouir toute seule, sans demander la permission, sans compromis, et sans être définie par un homme, ou même des enfants. Mais devinez quoi, on s'en fout. Être seule, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, où on veut, et ça, C'est la véritable force. Ça, c'est le pouvoir. La force et le pouvoir de la chair. alors si toi aussi, on t'a déjà dit, mais qui va s'occuper de toi plus tard? Ou t'as pas peur de finir seul? Spoiler, non, on n'a pas peur, parce que s'aimer soi-même, c'est déjà un boulot à temps plein. Installez-vous confortablement pour cet épisode, parce qu'aujourd'hui, on va rire un peu, démonter des clichés beaucoup, et surtout célébrer toutes les vieilles filles badass. Allons-y vite. Il est déjà tard, on n'a pas de temps à perdre. L'indépendance féminine, c'est fou comme ça peut déranger, non? Dès qu'une femme décide qu'elle peut payer son loyer toute seule, manger seule, voyager seule, et surtout être heureuse seule, ça déclenche des alarmes partout. Par Jupiter, que l'on sonne l'alarme. Mais ma chérie, qu'est-ce qui va t'arriver? Pourquoi une femme célibataire devient forcément une vieille fille et pas juste une personne normale qui kiffe sa paix? Alors qu'un homme célibataire, lui, c'est un épicurien, un aventurier, un gars qui prend son temps. On parle même de lui comme d'un bon parti, parce que, je cite, il n'a pas encore été pris. Sérieusement, c'est une personne ou un article en solde à la fin des soldes. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que ce fameux cliché de la vieille fille repose sur quoi? Sur l'idée que le seul but dans la vie d'une femme, c'est d'être en couple et d'avoir des enfants. Mais désolé de casser l'ambiance, on est en 2024. Et certaines femmes ont d'autres projets, comme gérer leur carrière, voir le monde, ou juste rentrer chez elles, enlever leur soutien-gorge et regarder leur série préférée sans avoir à partager la télécommande. Point trouillé. Je suis une femme libre. Ok, bien. On danse. Être seule, c'est pas un drame, c'est un luxe. Quand tu vis seule, t'as pas à te justifier pourquoi t'as mangé des pâtes 3 jours de suite. Tu peux transformer ton salon en mini-spa avec des bougies parfumées, des huiles essentielles et des coussins, sans que quelqu'un te dise «T'es sûr que c'est pas un peu too much?» Bernard, n'est-ce pas ta réflexion qui est un peu too much? Et on parle même pas des petites joies du quotidien. Dormir en étoile dans ton lit, ne pas avoir à partager ton dessert, et surtout ne jamais entendre de phrases du genre «T'as encore laissé la lumière allumée?» Je rigole avec cette question de tranquillité, parce qu'on sait que certaines personnes en couple arrivent à avoir cette tranquillité. Où je veux en venir, c'est surtout qu'être indépendante, c'est une déclaration à nous-mêmes. Je suis capable de me suffire à moi-même. J'aime la solitude, moi je n'ai besoin de personne. Et ça dérange beaucoup dans notre société d'aujourd'hui. Parce que pendant des siècles, on nous a appris que notre valeur dépendait des autres, de notre mari, de nos enfants, ou même de la société qui voulait qu'on reste bien sage et bien rangé. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est définitif. Oui, oui, oui et oui, oui. Donc oui, l'indépendance, c'est un luxe, mais surtout c'est un droit. Et on ne va pas s'excuser de le prendre, même si ça fait grincer des dents. Entre être une vieille fille libre et une femme coincée dans une vie qu'elle n'a pas choisie, le choix il est vite fait, non? De toute façon, je ne me sens pas seule. Je me sens libre. Parlons du bonheur d'être seule. C'est l'occasion de se redécouvrir. Et oui, tu entends bien, se redécouvrir. Parce que contrairement à ce qu'on nous dit, la solitude, c'est pas synonyme de déprime. C'est même un vrai terrain de jeu pour les femmes modernes qui ont compris que le bonheur ne dépend pas des autres, mais de soi-même. Et croyez-moi, il y a plein de trucs qu'on peut faire seul et qui sont trop bien. Comme voyager seul. C'est un peu comme être une aventurière, mais sans avoir besoin de guide touristique, tu sais. C'est choisir exactement ce que tu veux faire, quand tu veux le faire, où tu veux le faire. T'as envie de te lever à 11 heures et d'aller bruncher dans un café où personne ne te connaît? Parfait.
et un jour tu veux t'aventurer dans une ville inconnue, juste parce que la rue a un joli nom, fonce. Et le meilleur dans tout ça, c'est de ne pas avoir à négocier avec quelqu'un sur le choix de la destination. Plus de oui, non mais je sais pas. C'est toi qui décides. Si tu veux passer 3 heures à contempler une statue parce que tu es dans un mood philosophique, tu peux. Si tu préfères manger dans un petit resto local et discuter avec le serveur, c'est aussi ton choix. La liberté, c'est aussi ça. Faire ce qu'on veut sans compromis. Je le découvre enfin, c'est ça la liberté. Alors bien sûr, certains vont te regarder avec un petit air surpris. Mais tu voyages seule? T'as pas peur? En plus t'es une femme. Mais entre nous, qui a vraiment besoin de quelqu'un pour être heureux, heureuse pendant des vacances? Parce que voyager seul, c'est être libre de ses choix et de son espace. Et franchement, ça n'a pas de prix. Les sorties en solo, pas que le voyage, même sortir seul dans la vie de tous les jours. On n'a pas besoin de demander à des personnes si elles sont dispo ou si ça leur va. T'as envie d'aller au ciné? Va voir ce film que personne ne veut voir avec toi, mais que toi, tu attends avec impatience depuis des mois. C'est pas grave si les gens te regardent comme si t'étais une espèce rare. C'est plutôt eux qui loupent l'expérience de ne pas avoir à partager leur popcorn. Et parlons aussi des restos. Manger seul, c'est devenu tout un art. Pas besoin de se précipiter, de s'inquiéter de l'addition partagée ou de discuter pendant des heures de la politique du serveur. Tu prends ton temps, tu dégustes ton plat. Et toi seul as l'honneur de finir ce dessert sans culpabilité. Être seul, c'est s'offrir des moments de pure liberté. J'étais pas à plaindre du tout. J'aime beaucoup être seul, même au restaurant. Pas de compromis, pas de pression, juste toi, ton énergie et ce que tu as envie de faire. C'est l'occasion de savourer les petits plaisirs de la vie sans devoir les partager avec personne. Et franchement, pourquoi se priver de ça? Parce que si être seul, c'est la clé de la vraie liberté, alors autant en profiter à fond. On a aussi ce choix d'être célibataire. La fameuse question « Alors, tu trouves quand ton âme sœur ?» Si t'es une femme, cette question, elle te poursuit dès que t'as l'âge de boire du vin sans culpabilité. C'est comme si notre existence, tout entière, elle était conditionnée par l'idée d'être en couple et d'avoir des enfants. Mais est-ce que la réussite se résume à ça? Vraiment? La société nous a longtemps raconté que la réussite se résumait à un modèle. Un mari, des enfants, une maison, et bien sûr un chien, n'oublions pas ce chien, des photos de famille parfaites sur les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il des femmes qui choisissent de ne pas suivre ce chemin, qui ne voient pas le mariage comme une finalité, mais plutôt comme un choix parmi tant d'autres? Pas me marier, je veux rester célibataire, chevaucher dans la vallée et sentir le vent dans mes cheveux, tandis que mes flèches volent vers le soleil couchant. On nous a appris que réussir sa vie devait se faire en couple. Mais devinez quoi? C'est pas vrai. Réussir sa vie, c'est d'abord être heureuse dans sa peau, dans ses choix, dans ses projets. Et surtout surprise. Il n'y a pas de mode d'emploi universel pour ça. Chacune construit sa vie à sa manière. Quand tu choisis de vivre seul, tu choisis aussi une liberté totale. T'as pas à t'excuser de ne pas rentrer dans le cadre. T'es responsable de toi, de tes choix, de tes succès, et t'as pas à te justifier pour tout ça. Cette histoire de couple idéal, ce concept qu'on nous a martelé depuis qu'on est petite, avec des princesses et des princes charmants, des histoires à l'eau de rose, c'est une vision totalement irréaliste de ce qu'est réellement vivre à deux. Et à force de nous répéter que le couple est la norme, la seule voie vers une vie réussie, on oublie de se poser la question: est-ce que le couple, dans sa forme traditionnelle, c'est vraiment ce qui me rend heureuse? On nous a tellement vendu l'image du couple parfait qu'on a fini par oublier qu'il n'y a pas une seule manière de vivre sa vie amoureuse. Être en couple, c'est censé être un choix, pas une obligation. On nous dit « tu dois trouver ton âme sœur, fonder une famille et vivre pour l'autre ». Quelle angoisse! Mais est-ce vraiment ce que tout le monde veut? Pas moi, en tout cas. Parfois, ce modèle n'est qu'un fantasme qu'on nous impose, un peu comme un programme télévisé qui se répète en boucle. Et oui, il y a des gens qui s'épanouissent dans le couple, mais c'est pas la seule voie vers le bonheur, et c'est ok de ne pas rentrer dans ce cadre-là. Mais en voilà une manie d'aller vous promener ainsi tout seul. Vous aimez sans doute la solitude, n'est-ce pas, monsieur Wolf? C'est ça. Eh oui, c'est ça. J'aime la solitude. Il y a un petit détail qu'on oublie souvent de mentionner. Vivre à deux, si t'as pas trouvé la bonne personne qui respecte ton indépendance, là, ça devient vite un terrain de guerre. Tu te sens étouffé, tu te sens emprisonné. T'as plus cette liberté que tu mérites tant. Donc choisir sa façon de définir son couple, que ça soit justement habiter ensemble ou ne pas habiter ensemble, parce que deux personnes ne sont pas obligées d'habiter ensemble, encore une fois, que ce soit voir d'autres gens ou ne pas voir d'autres gens, être un couple libre, ne pas être un couple libre, bref, choisir tout ça ensemble,
c'est aussi pouvoir éviter cette petite guerre silencieuse qui fait rage dans de nombreux foyers. En fait, c'est le luxe de décider ce qu'est votre vraie liberté. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que la société nous conditionne à penser que le couple est un signe de réussite. Si tu es seul, c'est triste. Ou il doit avoir un problème avec toi. Mais pas toujours, mes chers amis. Si tu es seul, parfois c'est juste un choix. Et si tu es en couple, pour la société, c'est la validation sociale ultime. Bravo, t'as trouvé ton âme sœur, c'est génial. Mais pourquoi cette pression ? Pourquoi dès qu'une femme est seule, on la regarde comme une étrangère dans un monde où tout est censé graviter autour du couple ? Et s'il vous plaît, évitez les commentaires sur notre vie amoureuse, qui sont parfois plus qu'hallucinants. T'es trop exigeante, tu trouveras quelqu'un quand tu t'y attendras le moins, mais t'as pas peur de finir vieille fille ? Eh ben, si je finis vieille fille, Bernard, je finirai vieille fille heureuse. Parce qu'à la fin, le vrai défi, c'est pas de trouver quelqu'un, mais de se trouver soi-même. On est seul, on meurt seul, et on le sait tous, ça. Et c'est pour ça que c'est primordial d'être bien avec soi-même. Et c'est là que beaucoup de femmes font un choix, celui de s'épanouir sans avoir à se conformer à des attentes qui n'ont pas de sens pour elles. Être indépendante dans une relation, c'est une révolution en soi. Pourquoi attendre qu'une autre personne vienne combler des trous dans ta vie, quand toi-même tu peux déjà les remplir de manière créative, épanouissante et joyeuse ? Parce que n'oublions pas, quand on attend qu'une personne vienne combler quelque chose en nous, on a ce sac sur le dos. Et la personne va venir mettre des choses dans ce sac. Mais le sac va se vider, encore et encore. Parce que ce sac, il va seulement se remplir si c'est toi qui mets toutes ces choses dedans. Une relation, c'est une addition, pas une soustraction. Si tu as l'impression que ta vie est déjà complète, que tu t'épanouis seul, c'est peut-être que tu as déjà trouvé la plus belle relation, celle avec toi-même. Et quand tu es bien avec toi-même, tu ne te précipites pas dans une relation par défaut, par pression sociale ou pour compléter ta vie. Une autre personne peut venir ajouter du bonheur à ton bonheur, mais elle ne pourra jamais le faire complètement. C'est à toi-même de faire ce qu'il faut pour te rendre heureuse. On ne peut pas demander à une autre personne la responsabilité de nous rendre heureuses. Ce n'est pas possible. Ah non, alors ça, non. Ça, c'est pas possible. Et si tu es en couple et si tu choisis d'être en couple, la vraie question à te poser, c'est est-ce que cette relation m'apporte plus de liberté et d'épanouissement ou est-ce qu'elle me contraint et me réduit à un rôle ? Et ça, c'est la vraie question à se poser. This is a very normal question, yeah? I have a list of questions and anybody don't like my question. I want to ask another question, then go on. Parce qu'à la fin de la journée, l'important, c'est que tu sois heureuse à ta manière et que tu n'aies pas l'impression de devoir remplir des cases pour être validée par la société. Le couple ne doit pas et ne devrait jamais être l'objectif ultime de toutes les vies. L'objectif ultime, c'est d'être soi-même, de s'aimer soi-même et de savoir ce que l'on veut. Si tu choisis d'être en couple, c'est pour enrichir ta vie, pas pour combler un vide. Et si tu choisis de rester seul, c'est tout aussi valable, tant que tu ne vis pas ta solitude comme une contrainte, mais comme une chance de t'épanouir pleinement. Alors arrêtons de croire que le couple est une fin en soi. Le véritable objectif, c'est d'être libre et épanoui, que l'on soit seul ou accompagné. C'est ça, le vrai bonheur, la vraie réussite. Oui, je t'assure, Secondo laisse jamais personne te faire croire que tu mérites pas ce que toi tu veux. Parlons aussi du choix de ne pas avoir d'enfants. Je pourrais parler de tellement de choses qui ramènent à ce cliché de la vieille fille, mais sinon cet épisode va durer beaucoup trop longtemps et du coup j'ai essayé de réduire un peu tout ce que j'avais à dire parce que sinon on va y être toute la journée. Mais parlons du coup du choix de ne pas avoir d'enfants. Ce sujet mais qui me fâche, la pression sociale autour de la maternité. Dès qu'une femme ose dire qu'elle ne veut pas d'enfants, c'est comme si elle venait de commettre un crime contre l'humanité. Je veux pas me marier avec toi. Et je veux surtout pas avoir des enfants de toi. Quoi qu'il arrive demain, on aura eu cette journée. Les questions pleuvent. Mais pourquoi ? Mais tu verras, un jour tu changeras d'avis. Non mais sérieusement, pourquoi une femme devrait-elle se justifier de son choix de ne pas avoir d'enfants ? Est-ce qu'on va demander aux femmes qui ont des enfants pourquoi elles ont un enfant ? Non ! Alors arrêtez de demander aux femmes qui ne veulent pas d'enfants pourquoi elles ne veulent pas d'enfants. C'est un choix aussi valable que celui de devenir mère. Et encore, soyons honnêtes, quand tu choisis de ne pas être mère, on te regarde souvent comme si tu avais fait un acte révolutionnaire. Mais non, t'as juste décidé de ne pas entrer dans le moule de la maternité imposée par la société. Et soyons clairs, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on est incomplète ou égoïste.
Au contraire, certaines femmes trouvent qu'elles s'épanouissent davantage sans la responsabilité d'une famille. Leurs projets personnels, leur carrière, leurs passions, tout ça, ça peut être vécu à fond, sans compromis. Alors à toutes celles qui ont été jugées ou qui sont jugées pour ne pas vouloir fonder une famille, rappelez-vous, votre choix est valide et vous n'avez à vous excuser devant personne. En entrant dans la salle, où tout le monde l'attend depuis 3/4 d'heure, il ne doit surtout pas s'excuser. T'as pas besoin de correspondre aux normes de la société pour t'accomplir, encore une fois. L'amour de soi, la réalisation personnelle, ça passe pas par quelqu'un et ça passera jamais par quelqu'un, ça passe directement par toi. Les vieux clichés sur les femmes seules sont carrément démodés. Entre les femmes qui vivent seules, bien dans leur peau, qui s'épanouissent, professionnellement et personnellement, et celles qui sont coincées dans un schéma de vie qu'elles n'ont pas choisi, encore une fois, je pense que le choix est assez facile. Le vrai luxe, c'est vivre selon ses propres règles, parce que réussir sa vie, c'est pas rentrer dans un moule, mais c'est vivre selon ses propres règles. Être seule n'est pas une fatalité, c'est un choix, un privilège. Une femme qui choisit d'être seule est même peut-être plus courageuse que celle qui se conforme aux attentes sociales. Elle se prend en main, elle est indépendante, et elle a la liberté de vivre sa vie comme elle l'entend. Et au final, entre nous, qui décide de ce qui fait une vie réussie ? Nous-mêmes. L'avenir, c'est nous, Charles, ce n'est pas eux. Eux ne comptent déjà plus. C'est nous qui choisissons comment on veut la vivre, avec ou sans compagnie. Et si tu n'as pas envie de te marier, si tu n'as pas envie d'avoir des enfants, si tu veux juste profiter de la vie à ton rythme, qui peut te dire le contraire ? La réussite, c'est être heureuse avec soi-même. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Alors voilà, on en revient toujours à la même chose. Être seul n'est pas une malédiction. Et c'est ce que j'avais envie de faire passer comme message dans cet épisode d'aujourd'hui. C'est un choix, un pouvoir, un luxe. C'est l'occasion de se découvrir, de se réinventer, de vivre selon ses propres règles sans avoir à rendre de compte à personne. C'est savoir apprécier sa propre compagnie, célébrer ses réussites et se donner la liberté de choisir le chemin qu'on veut suivre. Et surtout, c'est comprendre qu'on n'a pas besoin d'une autre personne pour être complète ou heureuse. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Oui, on peut avoir 40 ans, être célibataire, ne pas vouloir d'enfants et se sentir totalement épanoui. On peut faire des choses seules et les apprécier pleinement, que ce soit voyager, sortir ou même danser dans son salon. La société nous dit souvent qu'on doit suivre un certain chemin, mais rien ne nous oblige à suivre un modèle préétabli. Alors, mesdames, à toutes celles qu'on qualifie de vieilles filles, qui osent revendiquer leur indépendance et qui ne se laissent pas enfermer dans des cases, vous êtes des héroïnes modernes. Vous montrez au monde qu'il n'y a pas de formule magique pour réussir sa vie. Et surtout, vous prouvez qu'être seul, ce n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est la liberté de vivre selon ses propres règles, d'être fidèle à soi-même et de choisir sa propre voie. Parce qu'au final, être seul ne veut pas dire être incomplète. Cela veut juste dire qu'on est déjà assez, et si le monde arrive à le comprendre, peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin de dire « tu finiras vieille fille ». Parce que clairement, la seule chose qu'on finira, c'est de vivre la vie qu'on a choisie, sans regret et sans compromis. Voilà, je pourrais encore parler de sujets comme ça pendant des heures et des heures, parce qu'on a encore beaucoup trop de clichés dans cette société. Mais on va laisser ces clichés pour d'autres épisodes. Si cet épisode vous a parlé, si vous aussi vous pensez qu'être seul c'est une force et non une faiblesse, n'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit avec vos amis, vos sœurs ou même vos collègues. Faites passer le message. La solitude n'est pas une malédiction, mais une vraie source de liberté. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Parce que plus on est de voix à défendre l'indépendance, plus on est forte. Bonne journée, bon courage pour cette nouvelle semaine. D'ici là, ciao.